Hello, c'est parti pour un nouveau tuto. Donc dans ce tuto, on va faire un col carré pour un top, un pull, peu importe la base pour laquelle vous voulez utiliser ce col-là. Donc on va commencer par faire une chaînette. Là, j'utilise un crochet 6,5 mm pour aller un petit peu plus vite pour ce tutoriel. Si vous utilisez un crochet plus petit, peu importe le crochet que vous allez utiliser, vous partez toujours sur une base d'une chaînette avec des mailles divisibles par 4. Donc, ce qui fait que moi, je vais partir sur 60 mailles. Donc, une chaînette de 60 mailles. Je commence par mon nœud magique. 60 mailles divisibles par 4. Ça veut dire qu'on aura des côtés de 15 mailles chacun. D'accord? On va compter 60 mailles. Voilà, on a nos 60 mailles qu'on va clôturer avec une maille coulée. La maille coulée, c'est ça, juste ça. Vous reliez tout simplement. Et en partant d'ici, nous allons commencer donc à faire nos côtés. Et pour avoir des côtés égaux, nous allons faire pour les 60, donc 15 brides pour chaque côté. On va commencer nos côtés. Je fais toujours 3 mailles en l'air pour une bride. Vous pouvez en faire 2, ça dépend de vous. Et je vous retrouve quand j'en ai 15, d'accord? Voilà, j'ai mes 15 brides. On va maintenant faire notre premier côté. Donc, on va faire, moi je fais 2 mailles en l'air. Vous pouvez en faire 3. Vous pouvez en avoir qu'un seul en fonction de l'amplitude que vous voulez donner à votre col et à votre haut. Et dans la 15e, c'est-à-dire dans la 15e maille, on va refaire une autre bride. Dans celle-ci. Et on va commencer à compter 15 à partir de là. D'accord? Voilà, on a compté à nouveau 15 et dans cette maille-là, on va compter nos 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on nous refait une bride. Et à partir de la bride suivante, on compte encore 15. Troisième côté. 2 mailles en l'air. Et une bride dans la même. Et on termine avec les 15 prochaines. 15 dernières brides. Sur le dernier côté, vous voyez qu'il nous reste 4 mailles. Alors, j'en ai fait 10 déjà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre la 15e à l'intérieur de notre première bride de départ avant de nous faire nos mailles en l'air. D'accord? Donc, dans la maille de départ, on fait notre dernière bride. 2 mailles en l'air. Dans la troisième, on vient faire notre maille coulée. Ce qui va former un petit peu notre col dans ce premier processus. On va passer au deuxième processus qui est de mettre en place le point qu'on veut mettre. Moi, je vais partir sur du point granit, c'est-à-dire que je vais sauter à chaque fois 2 mailles pour faire 3 mailles dans la même bride. Je vais partir de ce premier coin-ci parce que moi, j'aime bien faire comme ça. Je vais faire mes 3 brides, 3 mailles en l'air plutôt. Et je vais faire 2 brides dans ce même espace en plus pour avoir mes 3. D'accord? Voilà. Et ensuite, je vais sauter 2 pour faire mes 3 brides ici. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'autre coin. Et je vous montre comment on fait.
Alors, on arrive à l'autre coin. Donc, on a bien dit, on saute 2 mailles. 1, 2, et on est dans le coin. D'accord? On va faire nos 3 brides à l'intérieur, comme pour un granny square. Deux mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Et on va faire le tour comme ça jusqu'à arriver à cette extrémité pour clôturer notre tour. Là, on est au dernier coin. On fait 2 mains en l'air. Ah, vous pouvez décider de repartir sur du granny ou sur un autre point. Restez sur vos brides normales pour continuer à faire votre point. Donc, je vous montre un petit peu comment ça pourra donner à la fin. Voilà, on a notre col carré. Voici pour notre échantillon. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai comment je vais déterminer les manches. Donc là, dites-moi ce que vous en pensez, testez. Et comme je vous disais, vous pouvez partir sur n'importe quel point après cette première base en fait. D'accord? Et vous pouvez faire cette première base même avec juste un point mèche. Donc juste des espaces en fait. Je ne sais plus comment on appelle ce point. Mais bref. Donc vous pouvez partir sur n'importe quel point. Mais faites bien en sorte qu'on ait... Je disais qu'on ait bien 4 côtés égaux en partant de cette base. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on va continuer la suite pour faire nos manches, à quel niveau, comment. Et voilà. Je vous fais des bisous.